Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, l'appel de la Miata. Est-ce que c'est ce qui se passe dans la région de Québec pour Joël Boutin? Ça, Frank, ça va être un bon sujet aujourd'hui. Tu sais, les rumeurs, là, on a entendu dire qu'il y aurait un député que... Ah, tabarouette! Ça, dans le temps, c'est des textes écrits par Denis Lessard. Ça. Oui. Ben écoute, là, c'est plus bébé à la mode, là, ce genre de truc-là, parce qu'il faut plus jouer dans la... C'est drôle parce que les politiciens se plaignent constamment d'être victimes de tout et de rien, mais ils sont vraiment épargnés, là, tant qu'à moi, là, contrairement aux traitements qu'ils ont eu dans le passé. Bon, peut-être pas Fitzgibbon, parce que lui est souvent au centre de niaiseries, là. Mais on parlait de la Miata, mais c'est parce que j'avais un affaire drôle. Hier, je lisais le Journal de Montréal. Je vais-tu le retrouver où ils l'ont enlevé? Hier, je lisais le Journal de Montréal, puis il y avait un petit article plugué en plein milieu des nouvelles, d'une place qui n'a pas rapport, qui s'appelait « La meilleure décapotable de la... » Et là, je clique là-dessus, tu sais bien que tu me vois venir, et je clique là-dessus, ben sacrément, il y avait une Miata bleue en plein milieu de l'écran. Attends un peu, faut que je le retrouve. Là. Ça, c'est poussé par Québécois, man, c'est un complot. Non, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui nous regarde, là. C'est sûr. C'est sûr que c'est un troll, là. Je ne retrouve plus l'article. Hey, je pensais même pas que ça se faisait encore, des Miata. Ou bien, comment ils appelaient ça? Peut-être qu'ils ont appelé ça convertible. Mais bref, je ne le retrouve pas. Si quelqu'un retrouve l'article, c'était malade, là. En plein milieu du journal, tu sais, par rapport. C'était comme un truc, tu sais, ils font ça des fois, là, des suggestions de produits, tu sais, ou le meilleur ordinateur, tu sais, puis là, c'était comme la meilleure décapotable. Là, t'avais la Sebring n'était pas là, par exemple. Ça, la Sebring n'était pas là? Ah, la Sebring n'était pas là. Hey, by the way, parlant de la Sebring, le boomer québécois. Écoute, Frank, j'ai des rencontres clients ces temps-ci avec les gens, puis tout ça, puis honnêtement, là, présentement, j'ai un client sur deux. La première question qu'il me pose, c'est qui le boomer québécois? Je te jure, là, ça, là, c'est qui? C'est qui? Ah, il est drôle, il est bon, c'est qui? Là, il y en a qui disent que c'est Moret, il y en a qui disent que c'est Jeff. J'ai dit, écoutez, là, ça me surprendrait que ce soit ceux-là. Là, ils sont en vacances, ils essaient de décrocher. Mais tout le monde est. Écoute, ça fascine les gens. Au terrain de baseball en fin de semaine, le tournoi Bob Bissonnette, 3 personnes qui me l'ont demandé. Hey Yann, c'est qui le boomer québécois? Ah oui, c'est ça. Puis, je sais pas pourquoi les gens assument qu'on sait tout. Je sais pas. Le monde, ça. Honnêtement, là. Tu sais, dans le style, j'ai un doute sur une personne, mais je suis pas tout le temps sûr. Mais écoute, là, mais ça, c'est ce qui rend les personnages Twitter, je pense, vraiment intéressants. C'est que, justement, vous savez pas c'est qui le fait. C'est ça qui est bon là-dedans. Ah, c'est magique. Hey, le défocus de Systemiata, faut que tu nous sortes la victime du jour. Ben, écoute, j'en ai pas mal aujourd'hui, mais là, ce qui me gosse, c'est que vu les problèmes de connexion de Bell un peu partout, puis je ne sais pas si Vidéotron a ça aussi, là, mais bref, il y a des problèmes de lenteur de connexion. Je ne veux pas trop faire jouer de vidéos pour pas que ça lag. Mais on avait un jeune homme qui se disait victime de profilage social. OK, c'est nouveau, ça. Hey, c'est le fun, hein, dans le patente. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Oh oui, il y a tout le temps de quoi de nouveau, mais attends, là, c'est pas du profilage racial, c'est du profilage social. Oh oui, c'est du profilage social. C'est quand même assez spécial. T'as encore mis ton gilet focus. Ah, mais là, encore, c'est la deuxième fois. Ah non, mais tabarnache, je vais faire tilter le monde encore. Bon, OK, je m'essaye, puis si jamais ça ne fonctionne pas, on ira avec autre chose. C'est cet individu-là ici. Hey, je l'ai profilé en 2 secondes, lui. T'es mon QS. Ouais, mais c'est ça, là. C'est ça le problème. C'est que là, tu l'as. Comment je pourrais dire ça? Tu l'as mésidentifié. Mais attends un peu. OK, on y va. Ah, c'est peut-être un conservateur, tu penses? Non, je ne penserais pas. Je vais me permettre d'ajouter un truc. Moi, je suis dans Verdun, puis ici, ça s'est méga gentrifié à une vitesse effarante. Et là, je veux pas que les gens se sentent attaqués. Je fais juste faire part de ma propre vision des choses depuis ma propre réalité.
quand les gentrifieurs plus ou moins assumés sont arrivés ici, les gens de la classe moyenne qui jouissent d'un certain capital social et culturel, sont arrivés ici avec leurs codes, leur lifestyle, leurs habitudes de consommation. Et du jour au lendemain, comme ça, on dirait que les espaces verts sont devenus des lieux qui ressemblent à des pubs de yogourt Danone où est-ce que tout le monde fait du jogging, du yoga puis tout ça. C'est comme si l'étau s'était resserré sur les gens comme moi qui ne cadrent pas dans ce casting démographique. On dirait que c'est à partir de là que je me suis mis à vivre de plus en plus de profilage social. Parce que c'est comme si, avec l'arrivée massive de ces gens-là, s'était créé une espèce d'uniforme du bon citoyen modèle, rassurant, avec un pouvoir d'achat, une carrière, une famille, des enfants, un chien, des saines habitudes de vie. Fait que maintenant, c'est comme plus facile de repérer les gens comme moi qui ne cadrent pas dans ce modèle, dans ce casting démographique. Moi, je regarde ces gens-là faire des choses qui m'apparaissent drôles et bizarres, comme par exemple les petites stepettes d'échauffement avant d'aller jogger ou les techniques de respiration surprenantes. Ça étonne de voir quelqu'un se mettre à faire ça out of the blue en plein milieu d'un trottoir, mais c'est pas perçu comme louche. Socialement, c'est accepté tant qu'on peut identifier que tu portes l'uniforme de la classe moyenne qui jouit d'un certain capital culturel et social. Comme par exemple, tu as un tote bag de chez Rachel Berry plutôt qu'un sac réutilisable de chez Dollarama. Tandis que moi, si je me rends du point A au point B puis que je dévie légèrement de ma trajectoire pour observer un écureuil, c'est louche, là. Tout de suite, la police va venir me voir. Évidemment, c'est pas le seul type de profilage. Ma copine est haïtienne, donc je peux témoigner qu'elle vit, elle aussi, de son côté, de la discrimination. Oh ouais, attends un peu. Man, là, c'était beaucoup, ça, matin. Ah, c'était un bon, ça-là. Il y a plusieurs personnes qui me l'avaient envoyé, j'étais là. Un peu. Mais là, le problème, c'est que on n'est jamais sûr que c'est pas des jokes. Tu sais, comme le gars d'hier qui refusait de se faire pomper dans le lit, on sait pas si c'est des... Non, mais lui, ça venait direct dans sa tête, c'était pas un texte appris, c'était pas de l'acting, c'était réel. Là. Il pense tout ce qu'il a dit. Là. Hey, le profilage social, man. Écoute, il pourrait se faire arrêter par les policiers parce qu'il regarde des écureuils. Ben, c'est sûr que... c'est sûr que si, mettons, t'es policier, puis t'es dans un parc, puis il y a un gars habillé de même qui fixe le vide, puis il bouge plus, tu vas peut-être dire, je vais arrêter voir, peut-être quelqu'un qui est désorienté, tout ça, a de l'air un peu d'un gourou habillé de même avec un tapis sur le dos, puis il a de l'air weird, là, faut pas se le cacher, là. Mais c'est spécial pareil, ces gens-là qui, il sait, là, qui projettent l'image de quelqu'un qui est weirdo un peu, là. Chris, pourquoi tu te surprends que les gens le remarquent? Ouais, mais c'est pas ça. C'était pas ça, le vidéo. En fait, il n'a jamais subi de profilage social de ce gars-là. Là. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était péter un gasket sur tout ce qu'il déteste dans la vie. Puis c'est quoi qu'il déteste? C'est le monde normal. C'est le monde... Hey, les yoga pants, là. Puis votre jogging avec vos étirements, vos exercices de respiration, là. Votre vie parfaite, avec votre job parfait, puis votre pouvoir d'achat parfait, là, je suis plus capable. Va travailler, sacrément, puis qu'est-ce que nous appelle? Tu le veux, le pouvoir d'achat, va travailler, tu vas l'avoir. Man, arrête. By the way, c'est minoritaire, là. Oui. Je veux dire, ça représente pas la... Ça représente lâche les écureuils, va flipper des boulettes. Tu vas voir, ça va être plus facile pour toi. Oh my God, man. Mais tu sais, je veux dire... C'était solide, ça. Ah non, il est assez sévère. Mais tu sais, je veux dire, le monde qui font du jogging puis du yoga dans le parc, là, c'est pas la majorité du monde. On dirait que pour lui, ça, c'est comme... Ben, c'est drôle parce que lui, parce qu'il se plaint de préjugés à son égard, mais lui, il n'a pas de préjugés pantoute envers les autres. Pour lui, les gens de la classe moyenne avec une famille, c'est tout du monde qui font des techniques de respiration dans le parc. T'es comme Chris, je connais personne qui fait ça. Oui, mais à la base de tout ça, c'est qu'il y a un type de personnalité qui est vachement déplaisante. C'est le type de... Tu sais, le marcheur de Québec sur Twitter. J'ai le même monde. Le cycliste que tu nous as passé hier dans le groupe, là, il se met à crier après tout le monde. Hey, tu sais, des gens qui jugent tout sans arrêt. Comme si il y avait un choix possible dans la vie qui était optimal, celui qu'eux ont fait, et tous les autres choix possibles sont sous-optimaux. C'est genre, man, pour penser comme ça, tu n'as aucune capacité d'empathie.
tu n'as aucune compassion non plus. Tu n'es pas capable de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, puis de comprendre la réalité de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas cette capacité-là. Puis ce qui est drôle, c'est que les gens de ce type-là, généralement des bons QS, se disent et se décrivent comme des gens extrêmement empathiques et très remplis de compassion. Man, vous n'en avez même pas la capacité. Vous ne faites que juger les autres autour de vous, sans arrêt. C'est incroyable, mais je veux dire, c'est magique. C'est magique. Ah non, il était magique. Là. Écoute, le gars se passe de commentaires. Je veux dire, tu le regardes puis t'es comme. On dirait que c'est t'as presque l'impression, en fait, si c'était une fille au lieu d'un gars, t'as l'impression que c'est Roxane qui est déguisée. Ouais. Mais autant que Roxane est bonne, c'est que tu t'en rends compte que c'est un texte appris un peu. Oui, c'est ça. Mais, il y a des cotes puis tout ça. Lui, c'était fluide. Là. Il pense puis, ça pour de vrai. Là. Oui, puis by the way, il y a comme un peu un genre de complot en arrière de ça. Là. Les gentrifieurs qui arrivent. Là, t'es comme, c'est quoi ça? C'est comme c'est le grand remplacement, dans le fond. C'est le grand remplacement, mais version gauchiste. Là. Si on était-tu bien entre pauvres avec les gentrifieurs arrivent? Gang de salauds. Mais ce que tu viens de prouver, par exemple, c'est que le schéma ou la structure du discours, peu importe la folie à laquelle tu crois, est toute pareille. Ah, c'est tout le temps la même affaire. La désignation du bouc émissaire, la menace étrangère qui arrive, c'est toujours... C'est tout le temps l'initié avec son discours, le privilège social et culturel. C'est tout le temps c'est tout le temps un peu la même affaire. Écoute, j'avais oublié de le mettre, fait qu'on on va closer le segment avec. There's so much potential for beauty and for devastation. C'est quand même le plus grand risque de poursuite du podcast de skipper la vidéo de la victime du jour. Exactement. Écoute, est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz dans le caucus de Kakis? Caucus, pas caucus, mais parce qu'on nous a dit que l'amour était dans le pré, puis que suite à l'abandon du projet de troisième lien, tout le monde était heureux. Il y a Bernard Drinville qui a versé une larme en face d'un gros crucifix. Mais finalement, ça a été quand même assez tranquille. Jonathan Julien a dit qu'il était bien content. Geneviève Guilbeault a dit que plus personne n'y en parle. Fait que là, il y aurait un député de la région de Québec qui aurait retrouvé ses corones. Ben, c'est ça qu'on se demande. En fait, ce serait plutôt une députée. Donc des corones fictives. Exact. Et là, selon ce qu'on apprend, Madame Joëlle Boutin, députée caquiste dans Jean Talon, ça, c'était le comté qui avait l'ancien libéral qui était là de mémoire. Donc, c'est un comté qui peut flipper là, d'un parti à l'autre. Et on dit des caquistes appréhendent la démission d'une députée de Québec, Joëlle Boutin, au moment où le Parti québécois est passé en tête des intentions de vote dans la région. L'éventualité de son départ fait l'objet de bien des discussions au sein du gouvernement, a constaté la presse au cours des derniers jours. La principale intéressée n'a pas répondu à nos appels ni à nos messages. Ça veut donc dire que c'est vrai. Sinon, elle se serait empressée de faire un truc du genre je suis très heureuse, le premier ministre a toute ma confiance, je suis d'ailleurs en train de lire une recommandation du dernier livre poche sur son compte Twitter. Présentement, là, vous assistez à une stratégie qui a été élaborée par la CAQ. Je veux dire, la personne, c'est pas le journaliste qui a fait une grande enquête et qui a découvert quelque chose et dit hey, il se passe de quoi avec Joël Boutin, on va parler à des gens, tout ça. Un spineux qui a pissé dans l'oreille. C'est ça, les spineux caquistes sentent une problématique avec elle. Ils ont essayé de lui parler. Ils sont persuadés qu'il est en train de quitter pour un autre parti, probablement. Donc, avant qu'elle fasse le move, ils essayent de scraper un peu sa réputation, de montrer un peu qu'elle a des intentions très égoïstes de son côté. Il essaie de la pousser aussi vers la sortie, vers la démission, plutôt que de traverser la chambre. Ça, c'est la stratégie caquiste dans cette histoire-là. Fait que, tu sais, le journaliste, il ne travaillait pas. Là. Il mangeait ses Cheetos sur son divan, puis il y a quelqu'un qui l'a appelé, il a dit « Hey, buddy, j'ai un scoop pour toi. » « Hey, yes, sir, c'est mon heure de gloire. » Même ça marche, là. Même ça marche, la politique. Fait que, tu sais,
je pense que les caquistes ont abandonné de leur côté, puis ils la poussent vers une démission plutôt que de traverser la Chambre. Fait que c'est pour ça qu'ils lui mettent de la pression. Fait que là, il faut qu'elle réponde aux questions des journalistes. Fait qu'il enlève le temps de réfléchir. Grosso modo, là, c'est ça la game qui est en train de se jouer. Là. Je suis sur le truc des donateurs du DGEQ. Je regarde, voir ça n'a pas fait comme classe en son. Attends un peu, t'es-tu en train de faire une job plus grande que le journaliste a fait lui-même? Ben, écoute, il y a un monsieur Denis Lévesque qui a fait un don à Équipe Éric Duhem. Ça serait malade que ce soit le vrai Denis Lévesque. Là. Madame, votre voisin, il se met tout le temps tout nu. Parlez-nous de ça. Non, écoute, j'essaie de voir, là. C'est ça, j'essaie de voir. Non, je trouve pas, là. Peut-être qu'elle a été plus subtile un peu, là. On a Monique qui a fait un don. Ben, elle avait l'air très, très apolitique avant son arrivée en politique, justement. Un CV quand même solide. Puis ça, c'est l'autre affaire aussi. Je pense que les députés qui rentrent dans une partielle comme Joël Boutin est rentré dans une partielle, ça doit être assez dur sur l'ego. Parce que qu'est-ce qui arrive dans une partielle? C'est là, tout le monde veut qu'elle rentre. Fait que là, la CAQ met la machine au complet derrière elle. Oh, ouais. La CAQ a beaucoup d'employés, donc il y a du porte-à-porte qui se fait dans son comté d'une manière incroyable. Et surtout, on essaie de créer une activité médiatique autour de la campagne partielle parce que généralement, la population du Québec s'en contrefiche. Fait que là, le premier ministre va te voir, les ministres font la file pour venir te voir dans ton comté. Fait que tu te sens important. Tu te sens importante. Puis, tout le monde t'encense. Et le premier ministre et les autres ministres disent que tu es vraiment quelqu'un à fort potentiel, que tu as de belles qualités, tu as une belle éducation, tu vas aller loin en politique, ainsi de suite. Oui, et puis elle a fait tomber un château fort libéral. Il ne faut juste pas oublier ce bout-là. Là. Exactement. Fait que là, tu finis par te faire élire. Fait que là, tu rentres ces chapeaux de roue. Hey, les journalistes filment ton arrivée à l'Assemblée nationale, chose qu'ils n'ont pas faite pour les 124 autres. Fait que tu es vraiment dans une situation où tu dis, OK, là, je suis le king. Jour 1 comme député, hey, là, ça va, tu passes aux nouvelles, parfait. Jour 2, puis personne ne te parle. T'es plus importante. Tu deviens secondaire. Puis là, il y en a 90 autres qui sont là, puis qui attendent le tour, eux autres aussi, d'avoir un ananas. Puis toi, ben, t'es une parmi la gang. Ouais, mais vous disiez que j'étais prometteuse, tout ça. Ouais. Mais l'autre aussi, prometteur. Surtout qu'en plus, le plus drôle là-dedans, c'est qu'elle, elle a été élue dans Jean Talon en 2018, en 2019, excuse, dans une partielle contre, entre autres, Olivier Bolduc de Québec solidaire. Notre bon ami Olivier. Oui, et lui, à l'époque, je m'en rappelle très bien, très, très bien, j'ai des souvenirs très clairs de ça, il nous avait dit que cette élection-là était un référendum sur le troisième lien. Ah oui. Et elle avait gagné à plate couture à 43,4 %. Lui, il avait récolté 17. Il avait même fini derrière la célèbre libérale Gertrude Bourdon. Oh, Gertrude Bourdon. Oh, wow, ça c'était un phénomène, ça. Ah oui, ça c'était un phénomène politique. Là. Et là, ben là, elle, je ne sais pas c'est quoi sa position personnelle par rapport à ça. C'est tout ça qui est impliqué là-dedans ou pas. À mon avis, c'est assez secondaire quand même, mais ça fait partie des... En fait, peu importe le projet, à mon avis, ça fait partie des déceptions politiques à un moment donné. C'est que tu te dis, bon, j'ai été une candidate, entre guillemets, vedette là, du parti dans une partielle. J'ai réussi à détrôner Sébastien Proulx, qui était là comme libéral dans un château fort. Quand même aimé du monde pareil, là, ce gars-là, quoi qu'on en pense. Après ça, elle devait s'attendre probablement à avoir un job de ministre. Oui. C'est ce elle aurait le CV pour, hein, by the way, quand tu regardes l'éducation passée. En fait, tu regardes parce que c'est tout le temps ça. Joël Boutin, on ne la connaît pas vraiment, mais là, quand elle veut partir, là, tout le monde se penche sur elle, puis on regarde le CV, puis tu regardes son CV, puis tu te dis, crème, mais il y a 2-3 tarlacs qui sont ministres qui pourraient laisser sa place à ce fille-là. Là. Oui, ben un peu ce qu'on avait dit là, quand on avait parlé de l'adjointe de Kerr, qui est une députée qui a genre un diplôme à Harvard en cybersécurité ou je sais pas quoi. Là.
Oui, exactement. Et comme Chris, ça n'a pas de bon sens, qu'elle soit l'adjoint de l'autre, ça devrait plutôt être l'inverse, d'une certaine manière. Là. Je comprends qu'à moi de. C'est Kyle devrait préparer le café, là, on s'entend. Là. Ben, c'est ça. Là. Et là, ce qu'on nous dit là-dedans, c'est un secret de polichinelle que Joël Boutin, 43 ans, est déçu de ne pas avoir été nommé au sein des conseils des ministres. Détentrice d'une maîtrise en administration publique de Concordia, cette spécialiste des relations publiques et ex-pilote de l'air a dû se contenter de devenir adjointe parlementaire de Pierre Fitzgibbon pour les volets sciences et innovation. Autrement dit, pas grand-chose. Être adjointe parlementaire de Fitzgibbon, ça doit pas être le fun non plus. Pour t'écœurer de la job, là, ça doit être une bonne façon de s'écœurer vite de la job. Pas le genre de monsieur, je pense, qui écoute beaucoup les gens qui sont là pour l'aider. Ouais, c'est ça. La dégringolade de la coalition Avenir Québec est survenue à la suite de l'abandon du projet de troisième lien Authority entre Québec et Lévis, une promesse forte de François Legault. Une élection partielle dans Jean Talon, si elle devait être nécessaire, donnerait lieu à une chaude lutte. D'après le site de projection Québec 125, le PQ serait en tête dans Jean Talon avec 31 des voix contre 27 pour Québec solidaire. La CAQ se trouverait au troisième rang à 25 tandis que le Parti libéral se contenterait de 11. Les conservateurs n'auraient que 4. Tu sais, ici, Jean Talon, c'est quoi comme comté? C'est limitrophe à Geneviève-Guilbeault. C'est dans le coin de Sainte-Foy-Sillery. Donc, c'est vraiment une partie de Québec. Une des parties de Québec, à mon avis, qui est la plus âgée. Puis des gens qui ont quand même des bons moyens financiers également. Là. Donc, tu sais, c'est pas pour rien que c'était... Mais tu inclus aussi la section Université Laval, de ça, ce qui explique le score de QS. Exactement. Exactement. Fait que ça frôle l'Université Laval, mais ça va chercher vraiment les maisons là, à 1,2, 1,5, 2 millions en arrière. Là. Fait que c'est un quartier très aisé. Fait que c'est pas pour rien non plus qu'il était libéral à l'époque. Fait que tu sais, l'appel de la Miata avec un quartier un peu plus âgé, je pense que ça peut s'expliquer beaucoup. Là. Je rêve très facilement Jean Talon voter péquiste, considérant que les libéraux sont plus une option là, dans Québec. Fait que c'est vrai que ça pourrait être une. What? Tu l'as préparé? L'appel de la Miata. Hey, mais on est vraiment dans une. Dans ça. Est-ce qu'elle va traverser la Chambre pour le PQ? Parce que ça, c'est. Tu sais, tout le monde parle qu'Éric Duhaime, il veut séduire, veut aller chercher une députée pour rentrer à l'Assemblée nationale. Mais je veux dire, le PQ sont toujours bien juste 3 députés. Eux autres aussi aimeraient ça, aller en chercher plus. Garnir les rangs. Surtout, en fait, ils veulent remettre. Puis c'est de bonne guerre. Moi, je ferais pareil. Être Paul Saint-Pierre Plamondon, je ferais pareil. Parce que depuis la création de la CAQ, la majorité des effectifs qui se sont greffés à ce parti-là au fil du temps, autant les staffers, en fait, surtout les staffers, les gobeilles, c'est de là qui vient. Il y a beaucoup de gens que vous voyez passer qui sont maintenant des fidèles caquistes qui, à la première heure, étaient des péquistes révoltés de voir François Legault quitter. Et finalement, au fil du temps, l'appel du fame, l'appel de la job, l'appel de la bullshit job était tellement puissant. Donc, PSPP, c'est assez brillant, à mon avis, qui veut remettre la monnaie de sa pièce à la CAQ. Et s'il peut défroquer quelques caquistes pour les ramener au bercail, comme le berger ramène la brebis égarée, c'est sûr qu'il va le faire. Là. Puis, tu sais, pour la région de Québec, ça serait quand même assez intéressant de voir une démission dans le sens que ça donnerait une élection partielle dans les 6 prochains mois à la population qui pourrait avoir la chance de s'exprimer beaucoup sur le troisième lien. C'est niaiseux, mais quand tu te mets dans la peau d'un citoyen de la région de Québec, c'est une opportunité en or de mettre ce projet-là. Projet de troisième lien, by the way, qui était rejeté par le PQ. Donc, tu sais, ça viendrait un peu créer la tension qu'on veut qu'il se crée ou forcer le PQ à se commettre dans une certaine direction parce que, tu sais, ils ont eu beau jeu depuis le début. Grâce à Québécois, ils ont pogné la pole position dans la région de Québec à cause que la CAQ a flushé le troisième lien, tandis que le PQ n'était pas d'accord avec le troisième lien. Mais c'est juste que les gens n'ont pas fait de recherche sur rien. Gardez ça en tête. Les gens sont juste revenus à leur ancien amour. Ils sont retournés voir leur maîtresse sans savoir ce qui était devenu de cette maîtresse-là. Mais ça va ramener ce débat-là à l'avant-plan, c'est assez évident. Ça va forcer les péquistes à se commettre. Et soudainement, là, prédiction majeure, si jamais on a une élection partielle dans les 6 prochains mois dans la région de Québec, le PQ va devenir
un parti en faveur du troisième lien. Check bien ça aller. Ça va être magique. Ça va tellement être beau. Le cynisme de la population va tellement diminuer quand on va voir ça. Ça va être incroyable. C'est sûr que moi, je suis en train de lire un détail ici là, qui peut nous indiquer quand même quelque chose. Là. Né le 2 octobre 1979 à Dolbeau. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une ville du Lac-Saint-Jean. La graine de péquiste. Et chez Joël. Et chez Joël, c'est sûr. Je connais très, 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 très bien cette région-là. Et il y a du bleu rien qu'en masse. La Miata ne l'effraie pas. Ça, ou c'est l'inverse. En général, là-bas, c'est vraiment tranché. C'est soit des bleus puis des rouges. Écoute, mais honnêtement, je pense, j'ai le feeling que c'était une rouge. Ben, c'est ce que. Ben, écoute, regarde le profil un peu. C'est pour ça que je ne le sais pas. Là. Parce que regarde le profil. Elle est aussi cofondatrice et l'ancienne éditrice en chef de Femmes Alpha, une organisation qui vise à développer et promouvoir le leadership féminin, blablabla, entrepreneuriat. Ça sonne, on dirait que ça sonne un peu trop. Ça sonne libéral comme profil, un peu. Beaucoup plus que. Surtout beaucoup plus que PQ actuel, là, qui est dans la grénitude, puis dans le. Je sais pas, le PQ, tu as trop à gauche mais en même temps, les politiciens, ils ont toutes les jackets dans le. Puis, faut pas exclure le fait qu'elle veut peut-être juste sacrer son camp de ce milieu de marde-là. Là. Tu sais, un peu ce qui est arrivé à Emily Foster de son côté. Ouais. Elle s'est fait élire, elle voulait changer le monde un peu, elle a déchanté beaucoup de la politique, puis elle a dit, regarde, là, fuck that shit. Là, je me représente pas après 4 ans. Ça parle aussi que quelqu'un qui a un PhD dans ses poches, jeune femme qui paraît bien, qui est motivée, qui aime la politique. Emily Foster adorait la politique. Là. Mm-hmm. Gardez ça en tête. Là. Puis au bout de 4 ans, elle dit, écoute, j'ai été député, puis hey, you know what, fuck that shit. Il n'y a rien à faire ici. Ça peut avoir arrivé aussi à Joël Boutin. Je veux dire, comme je disais, cette dame-là, c'est sûr qu'elle a vécu une méga déception. On l'a mis sur un piédestal pour aller chercher le comté. On lui a fait croire qu'elle avait beaucoup de potentiel et on l'a totalement ignoré quand c'est venu le temps de faire le conseil des ministres. Alors que, je veux dire, il y a des gars qui remplaçaient des pare-brises sur le conseil des ministres, puis il y en a d'autres qui avaient des magasins de grandeur nature. Mais c'est la drôle, fille, elle a une maîtrise en administration publique. Ouais. C'est drôle pareil que, encore une fois, la députée sortante ou démissionnaire ou mécontente, ce soit une députée. Il y a ça aussi, hein? Il commence à en avoir beaucoup. J'ai pas la liste exhaustive dans ma tête, là, mais elle, Foster, Sanson. Il y en avait 5-6. À la dernière élection, là, sur les 6 qui ne se représentaient pas, c'était 5 femmes. Ben oui, puis après ça, tu avais l'autre qui est en dépression, là, parce qu'ils l'ont enlevé de la santé pour lui donner une job de marde, qui maintenant est remplacé par... Marge. Ouais, c'est ça. Elle, pas son nom, ouais. Après ça, tu sais, en tout cas, je sais pas. Ça a l'air d'un drôle de milieu. On va dire ça de même. Écoute, ça fait longtemps qu'on le dit. Le feeling qu'on a, la CAQ, c'est un boys club. Le feeling qu'on a, c'est un parti géré par des mononcles. Ouais. Autour de la table, là, il doit y en avoir 2-3 jokes de mononcles dans une semaine. Là. Ah ouais, tout ça. Pas être plate, là, mais moi, la CAQ me donne pas l'impression d'un parti qui est très ouvert vers les femmes. Là. Mais là, il donne des postes de ministre à une couple de femmes pour bien paraître, là. Mais à part Geneviève Guilbeault, m'a dit une affaire, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont mises de l'avant dans ce parti-là. Là. Ouais. Mais là, de ce qu'on comprend, elle aurait une rencontre aujourd'hui, privée, avec François Legault. Donc là, il va lui dire « Bonjour, Joël, assis-toi, là. Prends donc une petite poignée de fromage en crotte, là. Là, c'est parce que c'est important que tu comprennes que je viens de vous donner 30 000 $ d'augmentation de salaire, là. Vous êtes supposé fermer vos gueules, là. » Hey, mais ça, c'est magique pareil, hein? Parce qu'on le dit depuis le début. Ils ont perdu des points électoraux pour
rentrer dans la gorge à tout le monde cette oui. augmentation-là de salaire de 30 000 $. Puis on savait que le but, c'était de tenir son caucus tranquille puis éviter des démissions au méchant Éric Duhaime, au méchant PSPP. On voulait éviter ça. Puis un mois après, bang, ça y pète d'en face. Joël a dit, sais-tu, ton 30 000 $, c'est tout, fous-toi donc avec. Puis quand tu regardes son CV, de toute façon, je pense qu'il est capable de faire plus qu'un député. Ce qui n'est pas le cas de tous les ministres présentement. Ben, c'est surtout que de toute façon, elle, en n'ayant pas de poste de ministre, son 30 000 ou son 40 000 de plus, elle va le garder même si ça s'en va d'un autre parti. Fait que... Ouais, mais peut-être elle a peut-être une petite prime pour être adjointe parlementaire. Là. Oh, mais inquiète-toi pas que si elle traverse au PQ, il va y en trouver une prime. Là. Ouais. Ou elle va être sur un comité de je sais pas quoi, parlementaire. Ou, il va arriver de quoi, là. Ben, moi, je pense que... Moi, si j'avais à guesser là, dans ma tête, là, 60% sûr qu'elle s'en va définitivement de la politique. Elle me l'air aigrie de la politique. Ouais. C'est mon guess. Puis je pense que de la manière qu'elle est rentrée en politique, ça serait logique que ce soit ça. 30% de chance qu'elle traverse au PQ, puis un genre de 10 qu'elle traverse PCQ. Là. Les libéraux ne sont pas dans l'équation 2 secondes. Là. Je pense pas que ce soit une QS, là, je veux dire, elle est trop propre de sa personne pour ça. Là. Ça en dit long, pareil, ce qu'on dit là, depuis, à chaque fois qu'il y a un... je veux dire, le Parti libéral est quand même le parti de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Puis chaque fois qu'il y a un député démissionnaire ou qu'on a des rumeurs il n'y a jamais personne qui pense qu'il va traverser là. Non, jamais. On se dit tout, ouais, peut-être PQ, peut-être PCQ, peut-être indépendant, mais il n'y a jamais personne qui se dit d'après moi, elle traverse aux libéraux, elle. Là. Ça arrive. Ça n'en dit long, parce que normalement, le parti de l'opposition officielle devrait être celui qui recueille les mécontents du gouvernement d'une certaine manière. Là, j'ai l'impression qu'elle n'a pas assez besoin du salaire de député pour être indépendante. Fait que mon guess, c'est qu'elle... Moi, je pense qu'elle va démissionner, honnêtement. Je doute. Puis encore là, tu sais, il y en a un qui avait rué d'un brancard là, dans Beauce, c'est Luc Provençal à l'époque. Puis François avait réussi à le garder à l'intérieur des rangs. Fait que Legault, il y a 2-3 tours dans sa poche, pareil, pour satisfaire un insatisfait. Mais c'est là que tu te rends compte aussi comment que les députés, en plus de ne pas avoir de pouvoir, puis de ne pas avoir de liberté de parole, puis de ne pas avoir de liberté de penser, sont tellement dépendants de leur job, que ce soit pour l'argent ou que ce soit pour le narcissisme, un des deux. C'est hallucinant comment que les humains qui obtiennent ce genre de poste-là perdent toute liberté parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire une meilleure carrière ailleurs. Tu sais, je veux dire, si elle est insatisfaite, je veux dire, elle n'est pas insatisfaite depuis... ça fait pas juste 2 semaines. Là, je sais pas quoi. À moins qu'il y ait eu un événement spécial, là, on peut s'entendre. Mais je veux dire, l'élection a eu lieu il y a moins d'1 an. Puis le troisième lien, ça fait 6 mois. Tu sais, c'est lent comme processus pour quelqu'un qui décroche tranquillement. Puis, tu sais, ce qui a allumé tout ça, c'est qu'il y avait comme un événement pour la promenade de Champlain, tout ça, qui est dans son comté carrément. Puis, elle n'était pas présente. Elle dit désolé, je ne peux pas assister. J'étais en vacances en famille. Ça sonne quelqu'un qui sort de la politique. Oui, mais c'est parce qu'un parti politique, c'est un peu comme un organisme de vendage de produits semi-pyramidal. C'est-à-dire que là, on dit, ben, trouve des gens en dessous de toi. Tu es en train de dire que Daniel Pilon pourrait être premier ministre? Ben, écoute, je regarde ce qu'on a au fédéral, puis je sais pas, je suis même pas capable de te dire si ce serait pire ou mieux. Mais tu sais, je regarde ce qu'ils font, les partis politiques, puis c'est un peu la même affaire. Tu recrutes du monde, tu leur fais miroiter des belles affaires. Après ça, trouve du monde, tu fais du porte-à-porte, recrute des gens en dessous de toi, va faire des levées de fonds, blablabla. Puis un jour, peut-être que tu auras le char, mais au lieu d'être le char Mary Kay, c'est la limousine. Tu comprends? Mais c'est un peu le même fonctionnement. Puis là, ben, là-dedans, tu as des gens qui sont déçus parce qu'ils se disent, ben là, j'espérais faire plus de cash ou avoir plus de reconnaissance ou avoir plus de retour d'ascenseur que ça. Mais là, il y a des séances de brainwash avec les bonnets de l'organisation. Mais au lieu d'être l'organisation de vendeurs de produits, c'est l'organisation politique. Fait que là, tu as les spineux qui sont là, puis les apparatchiks du parti qui tournent autour. Ouais, mais ça va être ton tour, désespère pas. Puis si tu fais ci, puis si tu fais ça, puis maintenant, on pense à toi, on t'oublie pas.
Fait qu'il y a un long processus là, comme de désintoxication, entre guillemets, de ce milieu-là, où à un moment donné, tu réalises que ça fait depuis 2019 que tu es là à longer les murs, puis à faire oui, 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 puis à applaudir toutes les décisions, puis à te faire humilier sur des trucs comme le troisième lien. Ben, c'est ça, à un moment donné, ça finit par péter. Puis là, ben, pour certains, c'est en train d'arriver. Hey, avant de passer sur Patreon, j'avais une petite nouvelle quand même assez cocasse. Je, je pensais à des nouveaux segments, puis je me disais, est-ce qu'on devrait faire un segment, je sais pas comment on pourrait appeler ça, Lâche-moi le nouveau segment. Là. On fait la victime du jour à tous les jours. Puis c'est rendu que ça prend 10 minutes de la shot. Là. Ah, je sais. Mais c'est le segment, je sais pas comment on pourrait appeler ça, là, mais c'est genre le segment la paix. Je peux-tu avoir l'hostie de paix quand je suis dans ma vie privée, tranquille? Là, on apprend ce matin, avec la grâce du journal Métro, que si vous allez dans les parcs de la grande région de Montréal, vous pourriez devoir vous farcir les patrouilles vertes et bleues qui se font le tour des parcs. Donc, c'est ces gentilles personnes-là là, qu'on voit à l'écran. Ils sont de retour cet été. Depuis le mois de mai jusqu'à la mi-août, elles sillonnent les parcs montréalais afin de sensibiliser et d'encourager la population à adopter des bons gestes pour l'environnement. Mais remets la photo, ça n'avait pas l'air vieux, ça, là. Non, c'est des gens jeunes. Là. On Mais là, regarde, là. Mais quand je dis jeune, il y a l'air d'avoir beaucoup de 16-17 ans là-dedans. Ouais, je sais, 16-17, je sais pas, là, mais dans vingtaine, en tout cas, là. Mais là, regarde, t'es dans le parc, t'essaies de relaxer, lire un livre, je sais pas, écouter de la musique, jaser avec ta blonde, faire un pique-nique. Là. Puis là, t'as le monde qui arrive avec le. T'as ce gang-là qui arrive avec le pancarte. Oui, bonjour, monsieur. Savez-vous c'est quoi des feux de forêt, les eaux pluviales, la crise climatique? C'est parce qu'on viendrait vous éduquer un peu. Avez-vous le temps? Non, j'ai pas vraiment le temps, j'ai pas vraiment le goût non plus, là. Ouais, mais là, hey, sont-tu fatigants, sacrément? Tu dis, dans ta vie personnelle, quand c'est pas la police des bacs de poubelle qui débarque chez vous, si tu t'en vas faire une marche dans le parc, puis là, il y a l'escouade de la dernière chance qui arrive. Là. Mais moi, c'est-tu quoi qui me fait capoter? Monsieur, l'heure du jugement dernier arrive. Vite! Mais moi, c'est tout le temps la même affaire qui me fait capoter. On est dans un contexte de pénurie de personnel. Le secteur privé a de la misère à trouver du monde. Le secteur public, dans des secteurs névralgiques, là, on l'a vu dans les piqueries, on le voit dans le système de santé, toutes sortes d'affaires. Il y a des secteurs névralgiques, on a de la misère à trouver du monde où est-ce que c'est des services, des jobs un peu plus tough. Mais dans ces bullshit jobs-là, Christy qui manque pas de monde. Ah non, regarde, les 71 personnes, ça devait cogner aux portes pour aller faire ça. Là. Ah oui, parce qu'il y a eu des entrevues là, pour ces jobs-là. Puis, il y a des gens qui ont été sélectionnés, puis il y a des gens qui n'ont pas été sélectionnés. Luxe qu'à peu près aucun employeur privé est capable d'avoir présentement. Ah Tu sais, oui. à un moment donné, on est là, on se dit, c'est quoi, où est-ce qu'il est passé le monde, c'est où, et pourquoi il y a une pénurie de main-d'œuvre comme ça, puis tout ça. À un moment donné, tu grattes un peu, puis tu te dis, Christy, les gouvernements des 3 paliers n'arrêtent pas de créer des jobs qu'on n'a pas besoin. Puis le monde font la file pour aller remplir ces jobs-là. Ah, c'est fou. Moi, tu me dis, écoute, tu vas aller fouiller dans les bacs de poubelle des gens pour te donner d'étiquettes. Ah non, il n'y a aucune chance que je fasse ce job-là. Mais pourquoi il y a du monde qui sont prêts à faire ça? Mais c'est probablement parce que les conditions de travail qu'on leur offre pour faire cette job de marde-là n'ont juste pas de bon sens. C'est trop élevé. Là. Oui, puis tu as un peu de naïveté / illumination. Là. Moi, je suis pas mal persuadé qu'il y en a au moins la moitié. Il y en a qui profitent de la bullshit job. Mais il y en a au moins la moitié là-dedans que c'est l'ordre du temple, c'est l'ordre du temple solaire version Greenitude. Ils sont persuadés qu'ils vont changer le monde. Ben oui, mais écoute, c'est la même gang qui pense qu'ils repoussent l'heure du jugement dernier à chaque coup de pédale quand ils font du vélo. Là. C'est là qu'on est. Là. Mais écoutez, rejoignez-nous sur Patreon en d'autres petits sujets, entre autres notre ami entre très gros guillemets, Justin Trudeau, qui fait le tour du monde encore pour ses déclarations, et un petit peu de politique américaine. Parfait, ça. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. Spotify, YouTube, Facebook. Prenez le temps de vous abonner, ça l'aide énormément. Vous avez 7 jours gratuits sur Patreon si vous prenez l'abonnement VIP. Merci.